Bonjour, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans cette émission Starcom. Starcom, faut le dire, c'est l'émission de décryptage et d'analyse de l'actualité nationale. Pourquoi pas le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Au menu de cette émission de Starcom, il faut le dire, après 2 reports, enfin, les Guinéens sont entendus dans les urnes ce dimanche 1er mars 2020, à quelques jours du référendum constitutionnel couplé aux élections législatives. Le Front national pour la défense de la Constitution durcit le ton et appelle à des nouvelles journées de manifestations à partir de ce jeudi 27 février 2020 pour s'opposer à ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel. Le FNDC va d'ailleurs plus loin en appelant les citoyens à ne plus reconnaître Alpha Condé comme président de la République pour cette rendu de parjure. Alors nous, on essaie de comprendre dans cette émission quel taux de participation faut-il s'attendre à ces élections, avec notamment le boycott des poids lourds de l'opposition guinéenne. Quelle crédibilité faut-il donner au double scrutin de 1er mars suite à l'annonce du report, suite à l'annonce du retrait et de l'Organisation internationale de la francophonie du processus électoral guinéen? Toutes ces questions seront posées à notre invité du jour qui n'est autre que Dr Ibrahima Sori Diallo. Il est le président du parti Alliance démocratique pour le changement, mais également coordinateur général du bloc de l'opposition constructive guinéenne. Monsieur Diallo, c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans Starcom. Bienvenue. Merci bien. Alors, on va commencer cette émission par cette première question d'entrée. Il faut le dire que vous êtes l'un des partis engagés à ce processus électoral malgré le retrait des poids lourds de l'opposition guinéenne. Mais cette question qui revient, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'élection en Guinée avec cette situation d'instabilité? Bien entendu, on va parler d'élection parce que vous savez, une élection est convoquée par un certain principe. Il régit la constitution guinéenne. Il faut d'abord élaborer un plan avec une CENI une CENI qui est vraiment mixte, composée de l'opposition, de la mouvance de la société civile. Donc toutes les composantes des forces, c'est-à-dire sociales, se retrouvent là. Alors lorsque cette CENI décide de convoquer, c'est-à-dire de programmée une date et qui est entérinée par le président de la République, rien ne peut entasser. Sauf que la situation, M. Diallo, sur le plan social, sur le plan même de la paix aujourd'hui est menacée. On sait que le pays traverse une crise. Est-ce qu'aujourd'hui, pour un bon Guinéen, c'est possible de parler d'élection, mais plutôt que de parler de paix? C'est ce que j'ai en train de vous dire. C'est qu'une crise est toujours entretenue par un groupe. Et la paix aussi est entretenue par un autre groupe. Donc cela veut dire quoi? Lorsqu'il y a des tendances dans une nation, le président de la République étant la personne qui est au-dessus de tout le monde, il doit prendre sa décision pour départager là. C'est pourquoi le référendum a été engagé. Donc moi je pense pour quelqu'un qui se dit républicain, quelqu'un qui se dit légaliste, lorsque un problème se pose entre deux groupes, deux tendances, la meilleure façon est de passer par la voie démocratique. Et c'est ce qui a entamé le président. Nous ne sommes pas contre qu'il y ait des référendums indiqués. On va parler sur la question de ce référendum tout à l'heure. Alors aujourd'hui, il faut le dire que parlant de la crise, il y a également ces manifestations du Front national pour la défense de la Constitution, qu'ils appellent ça notamment des journées de résistance active et permanente. Vous, même si vous étiez membre de Front, si je ne me trompe, finalement vous avez claqué la porte. Quel regard portez-vous notamment de ces manifestations de déjà parler de dénomination résistance active et permanente. C'est faux, c'est pas vrai. C'est dans la Constitution. C'est une résistance, selon eux. C'est une résistance périodique, parce que si on dit paix permanente, c'est continuel. Donc il faut que la terminologie des mots soit bien située. Là que les FNDC est en train de prôner des mots dont ils ne reflètent pas sur le terrain. Ils sont en train de faire des effets d'annonce, alors que sur le terrain, c'est parce qu'il est là. Moi, je pense que l'FNDC a déjà perdu son chemin depuis le départ de cette partie politique fondateur de l'FNDC que nous sommes. L'FNDC n'a plus de plan. Leur plan, c'est quoi? Certainement, c'est d'aller... C'est parce que vous avez, à l'époque, accepté de participer à des consultations nationales sur la nouvelle constitution qui n'était pas bien partagée par le FNDC. Mais pourquoi ne pas bien partager quelqu'un qui prétend défendre la constitution? Quand quelqu'un répond à une
par un appel qui obéit à la Constitution, tu dois l'accompagner. Aujourd'hui, les FNDC, s'ils sont vraiment FNDC, ils devaient défendre les partis politiques en liste pour les élections et faire la guerre contre les partis politiques qui ont refusé de participer aux élections. Parce que quand on dit élection législative, l'affaire du référendum est venue se greffer. Mais nous sommes pour les élections législatives. À ce qui concerne les élections, avec le vote au référendum passé, il faut faire la différence entre le vote et l'élection. On en parle là. Donc c'est pour dire quoi? Dans cette émission. C'est pour dire que le FNDC est en train de prôner des termes, c'est-à-dire des bruits qui ne reflètent pas de la situation sociopolitique en Guinée. Alors, parlant du FNDC, il faut dire quand même que cette semaine qui s'annonce en Guinée comme étant une semaine décisive, le Front National pour la Défense de la Constitution, en plus d'appeler notamment à de nouvelles journées de manifestations à compter de ce jeudi, le FNDC également va plus loin en appelant les citoyens à ne plus reconnaître Alpha Condé comme président de la République pour s'être rendu de parjure. On va aller avec cette déclaration du coordinateur national du Front dressé contre une nouvelle constitution et on revient sur ce plateau pour décryptage. Monsieur Alpha Condé, en passe de perpétrer un coup d'État constitutionnel en dépit de la désapprobation du peuple de Guinée et des multiples interventions des autorités morales religieuses, des leaders d'opinion et de la communauté internationale, a choisi la voie de la violence. Ayant noté que tous les sacrifices consentis par le peuple de Guinée, assassinat, donc mort d'homme, emprisonnement, kidnapping, arrêt d'activité économique, ainsi que toutes les démarches engagées pour convaincre M. Alpha Condé d'abandonner son projet de 3e mandat, toutes ces démarches disent ont échoué. Considérant donc le coup d'état civil en cours depuis le 19 décembre et qui est maquillé sous le label de référendum, considérant le parjure dont M. Alpha Condé s'est rendu coupable en violant son serment de respecter et de faire respecter la Constitution, considérant le refus de M. Alpha Condé de mettre en place la haute cour de justice qu'il aurait jugée pour haute trahison aujourd'hui, le FNDC, porteur des aspirations démocratiques du peuple de Guinée, décide de ne plus reconnaître M. Alpha Condé comme président de la République de Guinée et demande purement et simplement son départ immédiat et sans condition du pouvoir. Par conséquent, le FNDC appelle toutes les Guinéens et tous les Guinéens à sortir massivement à partir de ce jeudi 27 février pour aller exprimer leur refus à M. Alpha Condé quant à son coup d'État constitutionnel et empêcher par tous les moyens légaux le push constitutionnel de M. Alpha Condé qui nous veut exprimer à travers une mascarade électorale. C'était un peu la déclaration du coordinateur national du Front dressé contre une nouvelle constitution et pourquoi pas contre notamment ce projet référendaire entretenu et prôné par la mouvance présidentielle. Alors, docteur, vous avez vu quand même que le ton est monté d'un cran en Guinée avec notamment cet appel du FNDC qui n'est pas des moindres. Quelle est votre réaction d'abord sur cet appel lancé par le FNDC aux populations guinéennes de ne plus reconnaître Alpha Condé comme président de la République? C'est une déclaration pénale. Je vous dis, aujourd'hui, je suis désolé de voir que c'est mon frère Sano qu'on utilise à Napa pour dire de partir faire ces déclarations pareilles. Cette déclaration n'est pas une déclaration qui doit être prononcée dans un état normal. Nous sommes dans un état normal. Le président Alpha Condé est président jusqu'en décembre 2020. Quelles qu'en soient les démarches, les manœuvres politiques que Alpha Condé va entamer d'ici la fin de son mandat, il ne peut être contesté et attaqué par des cours et tribunaux lorsque cela va naître. Lorsque nous sommes restés depuis 2010 jusqu'à maintenant, la haute cour de justice n'a pas été en place. Pourquoi? C'est parce que... C'est bien moi. Je vais terminer. Oui. Je vais terminer. C'est par la faiblesse de leaders que nous sommes.
on devait l'imposer. Gréver pour que la haute cour de justice soit là. Mais ça n'a pas été la préoccupation. Les soi-disant grands leaders, je vais dire, se sont donné la tâche de violer eux-mêmes la loi, de violer les droits des citoyens, d'aller élire librement leur, c'est-à-dire leur chef de quartier. Ils ont fait l'aliénation. Ils ont récupéré ce qu'on appelle le principe des droits acquis. Aujourd'hui, on est en train de faire passer par la société civile, à travers M. Sano, pour dire, écoutez, Alpha Condé n'est plus sur le motif, parce que le FNDC estime que le président de la République a brillé dans une sorte de parjure, parce que je rappelle quand même, Alpha Condé, quand il a été élu notamment, il a juré de respecter et de faire respecter la Constitution. Et aujourd'hui, ce qui est engagé en Guinée comme processus électoral, Monsieur Diallo, sincèrement, est-ce que ça respecte les contenus exigés dans la Constitution? Donnez-moi une disposition qu'a dit de la démarche actuelle qui viole la Constitution. Donnez-moi une seule. Il n'y en a pas. Le président n'exclut pas l'éventualité d'être candidat en 2010, 2020. Écoutez, c'est qui est anticonstitutionnel. Écoutez. Et vous cautionnez ça. Écoutez. Oui. Alpha Condé a parlé dans un contexte très clair. Certainement, on n'a pas compris ce qu'il a dit. Non, il a dit que s'il y a changement de la Constitution, il y a forcément troisième mandat. Mais qui va l'interdire à ce moment? Si la Constitution est changée, qui va l'interdire d'être candidat? À ce moment, si on veut l'interdire, c'est de se battre pour ne pas que la Constitution soit changée. Et c'est le combat du FNDC. Non, le combat du FNDC, c'est venir vous voter où? Non. C'est pas se mettre dans la rue, c'est la démocratie. Est-ce que vous pensez qu'avec le fichier électoral qu'on a, c'est possible de parler d'une élection? Est-ce que c'est moi qui étais membre du comité interparti ou bien du comité de suivi pour aller avec l'OIF implémenter les recommandations ici de l'audit? C'est le même, c'est l'IFDZ, c'est l'IFR, c'est eux qui ont cautionné. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est les mêmes personnes qui étaient là-bas, qui représentaient toute l'opposition. Aujourd'hui, si ils n'ont pas réussi à manipuler le fichier, ils sont en train de vivre, c'est-à-dire les conséquences de leur politique. Je vais vous dire quelque chose. Le FNDC n'est qu'un n'a pas. Je fais partie des fondateurs du FNDC. Aujourd'hui, le FNDC a laissé son objectif et s'est mis dans le menton de ses politiciens. Non, le FNDC ne parle que de constitution. Il n'y a pas de question. Pourquoi le FNDC peut dire qu'il ne doit pas avoir élection? C'est parce que... dans leur ressort. C'est parce que l'élection est couplée au référendum. Mais le référendum, c'est interdit. Est-ce que le référendum est interdit? Notez-moi une telle disposition qui dit qu'Alpha Condé ne doit pas demander le référendum. Il n'y en a pas. S'il n'y a pas une disposition qui l'autorise, d'accord, mais il n'y a pas une disposition aussi qui l'interdit. Étant le père de la nation, s'il trouve des Guinéens qui s'opposent, la meilleure façon, c'est d'engager le référendum. Quand on a compris qu'avec la colonisation, on en avait marre, nous avons demandé le référendum. Mon frère, je vous dis, il n'y a pas un baromètre de mesure de degré de oui et de degré de non que par le vote. Et ce vote s'appelle le référendum. Et vous l'avez compris, hein, vous, téléspectateurs de cette émission Starcom, c'est également le débat qui est engagé sur ce plateau avec notamment la question de la crédibilité qu'il faut donner à ce référendum constitutionnel prévu pour le 1er mars. Avant de parler notamment du retrait annoncé de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a pourtant été l'une des institutions qui restait à cette commission électorale nationale dans son processus, mais l'OIF vient de claquer la porte. Nous allons revenir pour parler notamment de ces retraits de l'OIF, du processus électoral guinéen et pourquoi pas également de cette sortie du président de la République qui appelle à ses militants de s'organiser pour notamment sécuriser les urnes lors du scrutin du 1er mars 2020. Mais avant ça, on marque une courte pause et on revient juste après. Nos valeurs, innovation, performance, intégrité. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir également plus nombreux à accorder votre confiance et crédibilité à cette télé du 21e siècle et à cette émission Starcom qui déplume l'actualité pour vous permettre notamment de prendre position sur des sujets de l'actualité guinéenne en toute responsabilité. Alors, docteur, on va parler désormais de l'aspect crédibilité de ces élections. Il faut le dire que après la sortie du Parlement européen qui
exigeait notamment la transparence de ces élections par l'ouverture du dialogue. Il y a également à la sortie des États-Unis. C'est une autre institution qui vient claquer la porte à l'institution en charge des élections en Guinée. C'est l'Organisation internationale de la francophonie qui se retire désormais du processus électoral guinéen. Est-ce que ça n'enlève pas toute dose de crédibilité qu'on pouvait accorder notamment à ces doubles scrutins auxquels vous insistez bec et ongle, notamment en ce qui concerne votre participation? Le directeur de l'OIF est ni les non-avenus. Non, monsieur Diallo, s'il vous plaît. C'est ni les non-avenus. Pourquoi? L'OIF est un organe qui est venu appuyer la mise en œuvre de l'implémentation des anomalies recensées lors de l'étude du fichier électoral. L'OIF était là. Si on tenait les élections le 16, l'OIF n'avait rien dit. C'est là que l'OIF consomme tout ce qui se passe. L'OIF est en train de faire la lâcheté de la dernière minute. Moi, je pense qu'on doit effacer l'OIF de notre chemin. Pourquoi? Les commissaires ici de l'opposition, au nombre de 7, ont dénoncé ici que le processus n'était pas. Ils ont suspendu leur participation. L'OIF était là. Ils n'ont rien dit. Et ils ont dit que non, il est en train de faire un bon travail. Si le travail est fini, les gens sont en train de retirer leur carte d'électeur. C'est lorsque c'était avant le retrait des cartes d'électeur. Ce n'est pas tard. Parce que, attention, je vais terminer. Je rappelle, oui. Le passage est important. L'OIF savait que le fichier n'était pas propre. Ils ont imprimé les cartes d'électeurs. Les gens ont commencé à retirer leurs cartes d'électeur. Ils n'ont rien dit. Les élections, c'est à 5 jours. Il va dire quoi? Certainement, ils n'ont pas eu le dessous de table. Alors, c'est tout. Ce que vous n'avez pas compris, parce que dans le communiqué de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF dit que l'organisation se retire du processus électoral guinéen parce qu'elle aurait fait des recommandations à la CENI en termes notamment de clarté sur le fichier électoral, mais qu'elle s'est rendue compte que toutes ces recommandations n'ont pas été prises en compte par l'institution. Et c'est ce qui justifie notamment le retrait. Alors c'est ce qu'ils ont dit d'expliquer. Oui. Est-ce que si on tenait les élections le 16? Heureusement que ce n'est pas tenu. Attendez, l'OIF, la recommandation pour que les élections soient reportées pour le 1er mars, le seul motif c'était que le temps de distribution des cartes électeurs. Ce n'est pas parce que le fichier était compromis. L'OIF était là. Ils n'ont pas fait ce rapport au peuple de Guinée. C'est lorsqu'ils attendent maintenant que les gens ont leur carte d'électeur pour dire qu'il y a un problème. C'est là que l'OIF a raté son plan. Alors, certainement, si l'OIF a été manipulé par ces non-participants, c'est une organisation. Vous estimez que l'opposition a la capacité de manipuler. Mais écoutez, l'OIF est en train de suivre les démarches de l'Union européenne. L'Union européenne qui est en train de parler de la crédibilité. Nous, on ne cherche qu'à l'Union européenne de venir certainement être des observateurs. Mais ce n'est pas eux qui organisent les élections ici. Justement. C'est des observateurs. Mais la CEDEAO a déjà envoyé ses observateurs. On va inverser la question. Alors, vous qui participez à cette élection, je rappelle qu'une élection, l'un des principes sur lesquels une élection se concrétise, c'est un peu l'état du fichier électoral. Et aujourd'hui, avec notamment le retrait, parce que vous-même, vous avez rappelé que les commissaires de l'opposition qui ont claqué la porte de la CENI exigeaient en quelque sorte notamment qu'il y ait un certain nombre de respect par rapport au contenu du fichier électoral et qui n'a pas été pris en compte par l'OIF et que l'OIF s'est retiré à la dernière minute. Vous qui participez à ces élections, quel qu'en soit la situation, mais quand même la question qui reste posée, c'est un peu la crédibilité de ce fichier électoral. Mais vous fermez les yeux sur ça et vous voulez participer coûte que coûte et vous savez pertinemment que même au regard du nombre, au regard même de la répartition des électeurs en Guinée, on parle de plus de 55% du côté de la Haute-Guinée, mais vous obstinez à participer à ces élections. Justement là, quand j'ai compris que la Haute-Guinée était la zone la plus élevée en matière d'électeurs, et j'ai venu battre campagne là pour avoir le maximum. Lorsqu'on dit il y a une région qui refuse de se faire enrôler, mais la région a des problèmes. La Haute-Guinée, c'est enrôlé, je suis allé chercher des électeurs là. La Guinée forestière, c'est enrôlé. Donc vous ne cherchez pas à savoir si c'est en Guinée. Écoutez, vous ne cherchez pas à savoir si c'est crédible ou pas ou propre. S'il vous plaît. Oui. Ce qui se passe,
nous avions des représentants au niveau de la CENI qui se sont associés pour nous donner, c'est-à-dire une élection transparente et crédible. Ces acteurs... Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Attendez, je vais vous aider. Ils ont commencé d'abord par mise en place des démembrements. Les démembrements, la majorité, c'est l'IFDG et l'IFR, dans l'opposition. Le démembrement, la CENI, l'IFR, la majorité, après PDN, 3 partis politiques seulement se trouvent à la CENI, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ces partis ont participé à toutes les prises de décision à la CENI. Ils ont dit que les élections, nous, les autres, ils allaient jusqu'à plafonner la caution à un montant, empêchant nous, autres partis politiques, de présenter notre candidature. Alors, ils se sont bloqués par leur propre politique. Ce qui se passe, nous sommes engagés dans le processus, comme ce sont des Guinéens qui se trouvent dans les fichiers. Ces Guinéens ne sont pas des Français. Non, c'est des Guinéens. Je rappelle, lors de cette dernière distribution des cartes d'électeurs, l'exemple, c'est mon défunt père qui est décédé en 2011. J'ai sa carte d'électeur. Parfait. Je vais vous dire pourquoi. Ce qui veut dire... Je vais vous dire pourquoi. Monsieur Diallo. Moi, je vais vous dire pourquoi. Et pourquoi mon papa ne s'est pas présenté lors de attendez, c'est son fantôme qui s'est... On n'écrase pas un électeur dans un fichier tant qu'il n'y ait pas une révision exceptionnelle autorisant de les extraire. Et c'est ce qui a été fait. Ça n'a pas été fait. Et récemment, je vais vous dire, ça n'a pas été fait. Oui. Pourquoi? Le IEF était là, ils savaient. Quand ils ont affiché l'affichage, le pré-affichage, ça a été affiché partout. Si l'IEF était crédible, était vraiment, c'est-à-dire de transparence, il devait depuis là dire attention, ça nous n'avons pas, ça n'a pas été fait. Mais ils n'ont rien dit, mon frère. Les gens sont venus regarder le pré-affichage. Le pré-affichage passe, l'EF n'a rien dit. C'est après qu'on dit maintenant le vote c'est demain. Alors, dernière question. Il ne faut pas avoir confiance en l'aspect du fichier électoral. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous disait que la moitié de la population guinéenne se trouve en Haute-Guinée, ça vous rassure également? Parce qu'on parle de 55% d'électeurs. Farana 22%, Kankan 35%. C'est ce que j'ai dit, ça c'est un problème. Ça, c'est pas normal. Sur lequel vous fermez les yeux parce que attendez. Lorsqu'on dit la Haute-Guinée regroupe le plus grand nombre par rapport à la moyenne Guinée. Non, à toute la Guinée, c'est même attendez pas seulement. À la moyenne Guinée, Basse Guinée et les autres. Je ne suis pas d'accord. Mais cela devait être discuté avec les partis politiques en compétition. Oui. Mais pas les partis politiques qui en hors compétition. Alors, si vous permettez, il y a également cette sortie du président de la République qui, il faut dire quand même que l'opposition, les poids lourds de l'opposition qui ont décidé de ne pas participer à ce processus électoral menacent notamment d'empêcher avec tous les moyens légaux en ce qui concerne notamment la tenue de ce scrutin. Mais il faut Alpha Condé a la méthode vis-à-vis notamment de ses adversaires, car le président de la République, lors d'une de ses tournées en Guinée forestière, appelle à ses militants de frapper toute personne qui tenterait notamment de saccager un bureau de vote. Ils appellent d'ailleurs notamment à ces militants de s'organiser en des groupes de jeunes pour notamment protéger les urnes en ce qui concerne la tenue du scrutin, du double scrutin du 1er mars 2020. On suit cet élément de réaction des partis politiques également qui s'expriment sur ces propos du président de la République qui selon eux divisent. C'est une réponse du berger à la bergère. Les opposants au régime guinéen n'ont pas digéré les propos que le président Alpha Condé a tenus le jeudi 20 février 2020 à Farana. Dans son discours d'accueil, le locataire du palais Sékou Touré a invité ses partisans à frapper tous ceux qui voudront saccager les urnes le jour du scrutin législatif et référendaire. Des déclarations fracassantes qui s'invitent dans le débat politique. Je me dis, puisqu'il sent que la population guinéenne n'a pas accepté qu'il se maintienne au pouvoir au-delà de 2020, donc il va faire en sorte qu'il y ait une instabilité parce que c'est un appel à l'affrontement qu'il a fait, tout simplement. Donc il va créer une instabilité qui va faire en sorte que les élections ne puissent pas se dérouler pour les présidentielles, donc de sorte qu'il puisse encore rester là, puisque le pouvoir ne peut pas être vacant. Vous avez suivi ce que le gouverneur de l'Abbé a dit. Le gouvernement devait s'indigner et limoger ce gouverneur parce qu'il a carrément affirmé que quand ils ne peuvent pas arrêter un citoyen, ils vont l'abattre. Une dictature ne sélectionne pas ses victimes. Elle avance de façon planifiée. Et quand elle finit avec un groupe qui semble être résistant,
Lorsqu'elle réussit à faire plier ce groupe-là, elle passe à un autre groupe. En campagne pour le double scrutin dans la région de la Haute-Guinée, le président Alpha Condé, dans une langue de tiroir, a réitéré sa ferme volonté de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Pour l'en empêcher, le FNDC doit revoir sa copie, prévient cet autre opposant. Nous sommes capables de changer le données de la Guinée. Nous avons été empêchés. C'est fait exprès. Il y a un temps qui arrive où la dernière balle qui va piler aux faces. Attendons ce jour. Continuons à se mobiliser, à se sensibiliser, à changer de stratégie contre ce gouvernement, contre le gouvernement du professeur Alpha Condé. Je dirais à FNDC de changer de stratégie, voir ensemble comment nous pouvons nous organiser pour un mouvement populaire qui va embrasser toute la Guinée sans exception. Pas de racisme, pas de religion et pas de sexe. Dans ce cas, le mouvement pourra voir le jour. Ce que les Guinéens attendent aujourd'hui, on le verra, parce que la démocratie est bâclée. Pendant ce temps, la mouvance s'active dans les préparatifs du double scrutin législatif et référendaire. Les kits électoraux et les bulletins de vote sont déjà à Conakry. Les regards restent désormais braqués sur le 1er mars 2020 pour un scrutin à haut risque d'instabilité politique. La réaction de quelques acteurs politiques, notamment sur ces propos du président de la République tenus en amont en Guinée forestière et récemment du côté de la région de Farana. Alors, docteur, la question aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que président du parti ADC, vous ne cautionnez pas, en quelque sorte, le troisième mandat? Parce que le président de la République, il a dit, quand il y a une nouvelle constitution, c'est synonyme à un troisième mandat. Et un troisième mandat est illégal. Bon, ce que vous n'avez pas compris, nous sommes compétiteurs pour une élection et non pour un vote. Nous compétissons pour les élections législatives. Et compétir à une élection législative ne cause nulle part un troisième mandat. Mais il y a des urnes. Attendez maintenant, je viens. En ce qui concerne les élections, c'est-à-dire que le vote au référendaire, ça intéresse tous les peuples. Je ne suis pas le seul qui sera intéressé à ça. Et vous, et moi, et tout le monde. Donc ça revient à vous, personnellement, et à moi, individuellement, pour aller donner ma position. Parce qu'il faut que je donne ma position. Parce que le référendum est incontournable. Vu qu'il y a des tendances. Messieurs, comment on peut exprimer la voix du peuple qui s'entre-attaque à cause d'une situation, si ce n'est pas par cette voie démocratique? Raison pour laquelle je demande au FNDC, ils n'ont même pas besoin de faire la marche. Mobilisez tous les Guinéens de venir voter non. Vous avez gagné. Comment est-ce que ça va se faire? Mais ça va se faire comment? Comme ils sont en train de dire aux gens de ne pas retirer leur carte électeur. Ils sont en train de perdre des voix parce que le vote aura lieu. Alors, vous l'avez compris, hein, c'était un peu la position affichée de Dr Ibrahima Souri Diallo. Je rappelle qu'il est le président du parti Alternance démocratique pour le changement et coordinateur général du bloc de l'opposition constructive. On m'a marqué une courte pause avant de revenir à cette émission pour parler notamment de la tenue de ce scrutin du 1er mars qui est prévu désormais dans quelques jours en Guinée, même si le Front National et quelques leaders de l'opposition menacent notamment de passer par tous les moyens pour empêcher la tenue du scrutin. On marque une courte pause et on revient juste après. Star Virtual TV Guinée est une succursale de la télévision américaine Star 21. Merci de nous préférer et de nous rester en constance sur la télé du 21e siècle et à cette émission Starcom et à cette troisième partie consacrée également au scrutin du 1er mars. Alors, docteur, il y a cette question. On a vu quand même dans la foulée du président de la République, il y a beaucoup d'annonces qui montrent à suffisant qu'il y a une sorte de panique à bord. Le président de la République, en plus d'appeler à ses militants de sécuriser les urnes, on a vu que l'armée est également réquisitionnée. Est-ce que ça ne montre pas à suffisance que nous partons vers une sorte d'hold-up électoral? Bon, non, le président a trop communiqué par rapport en demandant
Il est paniqué. Citoyen. Non, moi je ne peux pas dire qu'il est paniqué, ça dit que c'est une communication ratée. Parce qu'il n'a pas besoin de dire aux jeunes de venir sécuriser, ce n'est pas eux. Ils ne sont pas des forces de défense et de sécurité. Maintenant, c'est l'armée qu'on appelle. L'armée est en alerte. L'armée n'a pas été associée. Mais lorsqu'il y a, c'est-à-dire tentative de déstabilisation, l'armée doit intervenir. Écoutez, lorsque vous êtes, l'État est menacé, mais l'État ne fait qu'utiliser ses moyens. Je vous dis cette chose, nous sommes dans une république. Il y a une république est régie par les lois. De ce qui Oui, mais cette fois-ci, il y a eu aussi un groupe d'hommes qui se donnent la volonté d'aller empêcher les élections. C'est-à-dire que ceux-ci se disent, ils sont hors loi. Et si vous êtes hors loi, force reste à la loi. Donc c'est pour dire que... Vous parlez de l'opposition. Je ne parle pas de personnes, vous nous avez lu tout à l'heure, des gens qui disent qu'ils viennent donc empêcher. Lorsque vous dites que vous allez empêcher, vous êtes hors loi. Parce que vous êtes dans un état. Lorsque Alpha Condé réussit à envoyer les gens vers la loi, et que vous voulez utiliser la force pour le contraindre, vous allez être devant la loi. Alpha Condé a utilisé la loi pour dire que le référendum, c'est normal. Parce qu'il y a des tendances. Mais utiliser l'armée en ce qui concerne notamment la sécurisation. Moi, je il n'a pas dit à l'armée de venir sécuriser. Non, l'armée de rester en alerte. Oui, c'est ça. En alerte. C'est ce que ça veut dire. Alors, lorsqu'il y a menace, la police qui est là n'a pas d'armes, la gendarmerie n'a pas d'armes, et que l'armée craint, lorsque ces gens entraînent maintenant là de faire dame pour dame, lorsque l'armée doit... Alors, les parlons désormais de vous, parce qu'il faut le dire quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent sur votre personnalité. Oui. Vous êtes, on vous êtes qualifié notamment comme étant un leader qui profite des citations. Parce que je rappelle, pas récemment, vous étiez derrière Cellou Dalein Diallo qui vous a permis quand même d'avoir de la voix. Et récemment, vous avez profité du FNDC. Et maintenant, vous roulez pour certains, pour Alpha Condé en participant à ces élections. Est-ce que vous-même, vous pensez que vous n'êtes pas crédible? Ou bien, qu'est-ce que vous pensez de ce que j'en pense de vous en termes de crédibilité? Je vous aide. Je vous aide. L'affaire de crédibilité, c'est une question de lecture. Cellou Dalein, pour qu'il soit là où il est, c'est le général Lansana Conté qui lui a donné le titre. Pour que Cellou Dalein soit président de l'IFDC, c'est grâce à Bamamadou. C'est des gens qui l'ont propulsé. Chacun profite des opportunités. Donc vous avez profité de... Laissez-moi aller. Moi, poser une question. Oui. Alpha Condé a tenté combien de fois sans être président. Il a profité de l'arc-en-ciel pour prendre des gens, tous les partis politiques au nombre de 112 pour être président. Un politicien, sa capacité, c'est de savoir profiter. Et vous avez profité de l'opposition. Écoutez, quelle opposition? Non. De l'UFDG, de laissez-moi terminer. J'ai jamais été allié à Cellou Dalein Diallo. Non, de l'opposition républicaine. L'opposition républicaine, je suis membre. J'ai été membre. Ils ont servi moi aussi de mes connaissances. Parce que je suis le rédacteur de la charte de l'opposition républicaine. C'est moi. C'est moi qui rédigeais la charte. C'est moi qui ai demandé la retraite qui a abouti à la mise en place des FNDC. C'est moi qui ai demandé la retraite de l'opposition républicaine pour qu'on parte à Condé à ce moment de cela, décider de ce qu'on va faire contre Alpha Condé pour le contraindre. C'est là où le FNDC est né. C'est de moi. Aujourd'hui, ils ont profité de mes idées pour mettre en place le FNDC. Et aujourd'hui, vous êtes pour Alpha Condé? Non. Parce que le montant fixé pour la participation de ces élections, on connaît la capacité de votre parti quand même. Attention. Attendez. Le parti des partis. Je vais vous aider. Vous n'avez même pas une assemblée. Il n'y a pas de problème. Hebdomadaire. Je vais vous aider. Là, c'est... Non. Il y a forcément... C'est de mal connaître le BOC. Vous ne participez pas à nos assemblées. Tous les journalistes viennent à nos assemblées. On en a des reporters qui sont avec nous. On connaît le nom. Attendez. Lorsque vos reporters viennent chez nous, ils viennent dans un siège. Vous n'êtes pas obligé de remplir les sièges pour faire l'assemblée. C'est les cadres qui viennent. Parce que nous sommes dans un bâtiment commercial. Et nous occupons un lieu. On ne peut pas déranger les voisins. Comme les partis politiques qui ont plus de moyens que nous. Maintenant, c'est ce que je vais vous dire. La crédibilité, c'est dans l'esprit. Quand vous me dites que je suis crédible devant vous, quand vous me calculez mal, je ne peux pas vous empêcher. Tout ce que je ne peux pas empêcher, c'est de me calculer bien ou mal. Est-ce qu'on vous a donné de l'argent pour participer à ces élections? Est-ce qu'on a besoin de vous dire si on a reçu de l'argent ou pour le oui, pour l'opinion. Je vais vous dire, tout simplement, tous les partis politiques, y compris Alpha Condé lui-même, pour participer à une élection,
il a des sources de financement. Oui. Chaque parti politique ne prend pas l'argent de son source. Laissez-moi aller. Quand on venait aux élections communales, aux élections communales, l'IFDZ nous a accompagnés. Mais ils ont pris l'argent où? Le budget de chef de file. Il a donné à chaque parti 40 millions. C'est là où que l'IFDZ s'est servi de l'État pour gagner l'argent. Et nous, pour se servir de l'IFDZ pour être candidat. C'est comme ça. Et cette fois-ci, vous vous servez de quoi? Écoutez, en politique, l'argent de la politique se gagne en politique. C'est là-bas. Et vous l'avez compris, c'était un peu la justification de docteur Ibrahima Souri Diallo sur notamment ce qu'on raconte sur son parti. Mais il faut dire que parlant du scrutin du 1er mars, il y a également de la voix qui s'élève, notamment l'opposition reste déterminée à rester notamment dans le combat démocratique, même si le référendum s'est passé. Alors on va aller avec cet élément de reportage qui illustre notamment le chef de file de l'opposition guinéenne qui s'exprime sur la question. C'est Loudalen Diallo, le cauchemar du président Alpha Condé. C'est un homme confiant qui reçoit notre équipe dans son bureau ce mardi 25 février 2020. Actualité oblige, le retrait de l'OIF du processus électoral concentre cet entretien relax avec le chef de file de l'opposition guinéenne en compagnie de certains membres de son cabinet. Dès l'entame, c'est la pique habituelle de Cellou Dalein Diallo à l'égard du régime de Conakry. Selon le dernier communiqué de presse de l'OIF qui justifie son départ, près de 2 500 000 électeurs dont l'existence n'est pas prouvée. Il n'y a aucun dossier qui prouve leur existence et ils ne se sont pas présentés. Nous étions dans une dynamique de vérification. Mais obéissant aux ordres d'Alpha Condé, Maître Kébé a décidé de ne pas appliquer cette recommandation qui a été validée au niveau du comité de suivi et qui était celle de l'Union africaine, de l'Union européenne, des Nations unies et de l'OIF. Dans sa déclaration numéro 069 du lundi 24 février 2020, le FNDC dit ne plus reconnaître Alpha Condé comme président de la Guinée. Une approche légitime pour Cellou Dalein Diallo qui partage presque le même combat avec le FNDC, du moins pour l'instant. Les militaires, les gendarmes, les policiers n'hésitent pas à faire usage de leurs armes à feu pour abattre les citoyens parce qu'ils savent derrière, ils sont protégés. Ça fait partie des arguments qu'on a développés pour exiger le départ d'Alpha Condé. On ne veut pas un président qui ne respecte rien, ni les droits des citoyens, ni la loi fondamentale, ni les autres lois de la République, et qui est la principale source d'insécurité des Guinéens. Donc ce combat, il faut qu'on le mène. Aujourd'hui, on kidnappe les gens. La nuit, on les déporte dans des camps militaires, sans aucun respect d'aucune procédure. Si l'État protecteur dans les autres pays devient la principale source d'insécurité des Guinéens, c'est que ça ne va pas. M. Alpha Condé n'est plus digne de cette fonction présidentielle. Autre sujet qui fâche, c'est Loudalen Diallo. Le discours va-t-en-guerre du président Alpha Condé en Haute-Guinée. Choqué par cette attitude du chef de l'État, le chef de file de l'opposition guinéenne ne mâche pas ses mots. Donc ce n'est pas une surprise pour moi. Je sais qu'il est dans cette logique, qu'ils le disent ou pas. Je sais qu'il encourage les gens à utiliser la violence contre ses opposants. Si j'ai parlé de tous ces cas de mort, de ces kidnappings, de cette destruction de maisons avec une haine, M. Alpha Condé ne veut pas s'arrêter. Mais le peuple de Guinée l'arrêtera. Parce que le combat que nous sommes en train de mener, on va le continuer jusqu'à la victoire. Ça ne s'arrêtera pas nécessairement le 1er mars. Il se pourrait que ça continue. Mais les Guinéens resteront debout. Nous voulons vivre dans un pays régi par les principes et les règles de la démocratie et de l'état de droit. Nous voulons vivre dans un pays où la protection des droits humains est assurée. Nous voulons vivre dans un pays où l'égalité des citoyens devant la loi est garantie et le respect de leur dignité, l'exercice de leurs droits garanti par un président de la République qui respecte son serment et la Constitution qui a justement garanti aux Guinéens tous ses avantages et tous ses attributs. Déterminé à empêcher le scrutin législatif et référendaire du 1er mars, le FNDC maintient la pression. Des patrouilles mixtes sont prévues de nuit comme de jour du 28 février au 3 mars 2020. Une force de dissuasion pour une élection à haut risque et sans un véritable enjeu.
Et c'était la réaction du chef de file de l'opposition guinéenne qui disait ainsi que même si l'élection législative et référendaire notamment se tenait le 1er mars, mais le combat démocratique reste de mise en ce qui concerne la pression. Alors cette dernière question, parce que malheureusement on arrive à la fin de cette émission parce que le temps file beaucoup, parce que le débat il est intéressant, c'est un peu la question désormais qu'il faut de la tenir. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'aller à ce scrutin aujourd'hui, avec tout ce qui s'y rencontre en votre parti? Est-ce que c'est possible? Bon, vous savez, nous sommes déjà dans le processus. Lorsque vous êtes dans un processus, vous gérez les conséquences du processus. Nous avons déjà fait des garde-fous. C'est pourquoi la CENI est assignée devant le tribunal de première instance de Dixine, devant Trédi, pour ce report déjà qui a eu lieu le 16. Donc, vous ne voulez pas un deuxième report, un troisième? Non, il n'y a même pas à débattre l'affaire. Quand il y a deuxième report, la CENI a assigné doublement. Et il y a des montants qu'on a dépensés. La CENI est contrainte de nous les rembourser. Donc ça veut dire que ça c'est un. Ça c'est pour ceux-là qui pensent que nous sommes affiliés à un pouvoir ou quoi, pour qu'ils sachent que le BOC évolue de ses propres ailes. Aujourd'hui, aller à ces élections, ça devient une obligation totale pour le BOC, mais nous gérons les conséquences. Ouais. Parce qu'on est en train de préparer nos délégués, nos observateurs à l'intérieur de la Guinée et à l'extérieur de la Guinée pour que ces élections-là, parce que nous avons appris qu'à Kankan, il n'y a plus d'électeurs. Donc nous sommes partis battre campagne à Kankan. Je dirais qu'il y a beaucoup d'électeurs, nous sommes partis battre campagne là-bas. Aujourd'hui, nous avons une certitude. On ne peut pas venir premier devant le RPG, mais à Kankan, mais on viendra deuxième. Oui, alors, en tout cas, nous sommes rassurés. Cette dernière question, aujourd'hui, si vous aviez un message à lancer au président de la République pour notamment sortir de ces élections de façon apaisée, avec notamment la sérénité du pays de mise, quel va être notamment l'appel que vous lancez au chef de l'État et également à vos militants qui vous suivent dans cette émission en 1 minute? Nous demandons au président de la République de se comporter en président pendant cette période. C'est quoi? Lorsque des individus... Et les membres du FNDC sont également, doivent être notamment dans les prérogatives du président en termes de protection, ou bien vous estimez déjà... Attendez, lorsque des individus se regroupent et disent qu'ils ne reconnaissent pas un président légalement élu, ça restera au président de le répondre. Parce que nous sommes dans un État. Personne ne doit se substituer à l'État. Lorsque vous quittez le pays, vous partez ailleurs. À votre militant, oui, rapidement. Aux militants. C'est de dire à tout le monde de continuer à récupérer leur carte électeur. Ce qui est en train de décider, bon sens à eux, c'est d'aller dormir les jours du vote. De laisser les gens qui ont leur carte d'électeur d'aller voter librement. Et nous mettons en garde l'État d'une tentation de, par le moins que ce soit, d'engager une mascarade électorale de ce que nous avons déjà sur le terrain. C'est des Guinéens qui sont recensés. Pour nous, ces Guinéens, partout où ils se trouvent, ils voteront pour nous. Donc nous sommes convaincus et nous sommes rassurés. À partir de même, il n'y a pas des grands partis de l'opposition, ce qui va être le champ est libre. Il n'y a pas, je serai le plus grand parti politique de l'opposition, parce que je ne vous casse pas la vérité. De l'absence des grands alors. Je ne vous casse pas la vérité. L'opposition se caractérise par le refus d'accompagner le pouvoir. Et ici, nous, on se caractérise par la position que nous occupons depuis toujours de l'opposition. Par l'opportunité. De l'opposition constructive. Les opportunités en politique, ce n'est pas interdit. Il faut toujours savoir se servir de la situation pour exister. C'est ça que les autres ne comprennent pas. Chacun profite de sa manière. Mais quand l'autre, tu affiches la façon de l'autre fait, il lui dit voilà, alors que tu oublies toi-même, tu profites. Qu'est-ce qu'Alpha Condé cherche aujourd'hui? C'est de faire passer son référendum. Parce que quand il fait passer son référendum, il se rabat maintenant dans son parti pour dire pardon, élisez-moi. Il est libre. Sa communication ne devait même pas être condamnée par certains. C'est parce qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que M. Sidia Touré cherche? C'est que Seloudal Ndiallo lui donne son électeur afin qu'il devienne président. Alors, Seloudal Ndiallo cherche à faire que Sénia vienne le renforcer. C'est des révélations dans cette émission. Chacun cherche à prendre des opportunités pour se donner la place. Alors moi, quand je sais des opportunités, les gens en parlent. Pourquoi? Alors qu'en politique,
que chacun cherche des opportunités. Et comme vous l'avez compris, c'est un jeu dangereux, est un jeu impardonnable. La politique, chacun profite de l'autre. C'est notamment la théorie désormais qui vient de nous apprendre dans cette émission. Docteur Ibrahima Souri Diallo, il est le président de l'Alternance démocratique pour le changement et coordinateur général de l'opposition constructive. Alors docteur, il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir invité. Et nous espérons que ça ne va pas être la dernière. Également à vous, téléspectateurs qui avez pris votre temps pour nous suivre dans cette émission et dans ces numéros de Starcom. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. Sauf que avant de finir cette émission, je prie le bon Dieu que la Guinée se tire d'affaire en ce qui concerne notamment la tenue de ce double scrutin et qu'après tout ça, qu'on garde la sérénité et la paix dans notre pays pour le bonheur de nous tous. Restez connectés et accrochés à cette télé du 21e siècle car le meilleur reste à venir.